Émission ça que nous parlons de ça c'est un joli, ça c'est un bagage qui supposé être dans l'archive nous pour nous car réellement parfois retender et retender encore. Et c'est un plaisir pour moi de dans les chaînes vidéo map parce que job nous c'est pour nous make sure nous archive tout bon bagage qui dans la communauté haïtienne pour nous préserver les pour génération qui venir. So ça c'est une interview que Alex Saint-Cyr a fait avec Dr. Jean Fils-Aimé, pasteur Jean Fils-Aimé, docteur en PhD. Et que c'était la première fois que j'étais rentré pas en contact avec monsieur personnellement, mais c'est la première fois que je viens connaître de éléments ça, de docteur. Et que depuis ça, je suis fanatique, monsieur, je me souvent. Et que monsieur gagne un vlog que il fait dans YouTube. Et que, pour toute information de poils dans YouTube, vous tapez Jean Fils-Aimé, définitivement, vous tombez dans YouTube, page monsieur. Et nous attendons, et monsieur parler sur plusieurs sujets. Et vous capable voir là dans Facebook, page que m'a scroll là, ou pour effectivement, qui va les vlog que monsieur fait. Et puis monsieur écrit plusieurs livres tout. Et que m'a looking forward pour matcher une dans les missions, pour me capable de une ou deux dans les missions. So, c'est écrit un livre qui est Vaudou, je me souviens, c'est des livres ça que monsieur t'a parlé. So, on nous regarde, on nous tend des interviews ça, de Jean Fils-Aimé avec Alex Saint-Cyr, et je crois que il y a pile que nous allons apprendre de ces interviews ça. Bonne besogne. Bienvenue dans l'émission Carrefour, Dr. Fils-Aimé. C'est un plaisir que nous gagnons avec nous dans l'émission. Oui. Alors, dis-nous, Dr. Fils-Aimé, Jodian, mon livre écrit là, qui fait un pile succès, hein? Vaudou, je me souviens. Pourquoi ça titre ça? Oui, mais c'est parce que, d'abord, moi, merci au Alex. C'est un plaisir pour moi, pour me capable, avec auditeur Carrefour, dans Radio Méga. Et on connaît chaque temps de passage à Miami, c'est toujours avec joie que me répond à l'invitation. Alors, le premier livre, moi, Vaudou, je me souviens, c'est une réflexion qui était faite à partir de thèse de doctorat, moi, sur comment Vaudou, c'est substrat culture, nous. Vaudou, c'est pas seul élément culture, nous, c'est substrat, c'est substance, non? Même Jean Price Mars t'a dit, c'est le ciment de notre culture. Et puis, m'étais étonné, ouais, comment que nous grandit, entre autres l'église, nous à l'école, avec l'idée que, eh bien, faut nous ignorer ça, faut nous opprimer ça, faut nous refouler ça. Et titre Vaudou, je me souviens, c'était comme une tentative par un livre de remettre question vaudois dans la conscience de l'haïtien et de dire, écoutez, son spiritualité qui pas gagné à envier en l'autre et nous pas doit snobel comme haïtien. Et il faut nous songer que dans tout grand moment, dans l'histoire peuple haïtien, eh bien, Vaudou, toujours présent. D'où le titre, Vaudou, je me souviens. Donc, à nous songer qui ça Vaudou représenté dans la culture, nous, dans la lutte, nous, dans le combat, nous, à travers l'histoire, nous, quoi. Oui, oui. Mais quand même, traditionnellement, je dis bien traditionnellement, oui. On passe sûr que, oui. Pas doit parler de Vaudou. Oui, et c'est exactement ça qui t'est commencé par étonner moi parce que histoire moi avec Vaudou lit aussi antithétique que en pile haïtien. D'abord, grand-mère moi c'était une pratiquante Vaudou, grand-mère maternelle moi qui élevait moi comme matriarche famille. Hein? Et puis maman m'a à un moment donné vient rentrer dans le protestantisme mais à la suite d'un événement précis. M'était gen 7 ans, maman, un vendredi saint, maman avec moi à la prière dans une chapelle dans une zone très connue au Cap que les Mon Carmélite parce que un couvent pour les sœurs, n'est-ce pas, carmélites. Et voilà que le maman saute dans prière ça dans chapelle dans Mon Carmélite au Cap et puis le rivé la Kaili pour une raison que nous pas de cas comprendre, maman a vomissant. Puis même côté à grand-mère moi courir à l'ouest tout gros docteur avec maman moi gros docteur de grande réputation qui était gagné au Cap le Sayo entre autres le docteur Doucet, le docteur Lubin etc. En puis yon pas ka ouais sa maman me gagne. Et me dit que grand-mère moi c'était une pratiquante vaudou et puis grand-mère moi alloué un mambo et puis mambo a vini et puis loi prend li m'était ti moun mais assez conscient de ça qu'a fait là.
Et puis, mon cher, li fait yon je ne sais quoi pour maman moi, yon remède, bagay comme ça, et puis, maman me suspend vomi, maman me guérit. Et m'dou pendant une semaine, maman m'a vomi sans, tout docteur dit, pas ouais ça le gagne, faut le préparer là, ce que le mourir, etc. Bon. Maintenant, le maman me fin guéri, grand-mère moi dit, écoutez, c'est la preuve que loi Guinée, avec lui, etc., faut lui organiser un service d'action de grâce pour le remercier. Il me songe ça, grand-mère moi le sache ton mouton, un mouton blanc, un cabrit tomazo, gros manger au frit pour remercier Guinéo parce que yo guéri maman. Mon cher, après cérémonie action de grâce ça, qui était censé raffermi maman dans foi vaudois, maman me dit si bagay ça yo te rivé li, c'est parce que les pas trop convertis, eh bien les décidé vinn converti dans l'église première église baptiste du Cap Haïtien. Et c'est ainsi donc moi-même m'boal grandi, n'est-ce pas, au confluent de trois courants religieux. Donc grand-mère moi qui vaudouisante, n'est-ce pas? Maman m'konye qui rentrait dans le protestantisme et qui obligeait, n'est-ce pas, suivre l'église. Et entre-temps, dans primaire, chez les frères de l'instruction chrétienne, m'a servi messe. Donc, vous comprenez que m'grandi dans trois courants-ci là, yo. Et donc, m'gagne deux images contradictoires dans l'esprit par rapport à vaudou. Grand-mère moins qui gon une perception très positive du vaudou parce qu'elle dit voilà que petite était malade à l'article de la mort après le mourir, c'est vaudou qui guérit li. Et à l'opposé de grand-mère moins, maman qui était malade là, qui objet de guérison ça de la part des Guinéens de vaudois, eh bien maman me dit écoutez, li même li pape nan bagay ça ou encore, li rentrer dans protestant. Et donc à un moment donné, faut me chercher comprendre d'où vient cette dichotomie, n'est-ce pas? Est-ce que vaudou c'est un bon bagay tel que grand-mère moi dit là? La preuve c'est que c'est vaudou qui guérit maman. Est-ce que vaudou sont mauvais bagay tel que maman pral kouel et continuer koueli parce que dans tête li, c'est parce que le pot côté dans l'évangile que il était vulnérable à ça les wanga. Donc on grandit dans ça. Donc le parti donc me fin fait une licence en théologie à l'université Acadia donc ordonné pasteur mal font maîtrise McGill en histoire médiévale et puis qu'on y a arrivé pour me faire doctorat moi toujours raconter histoire ça initialement doctorat moi m'était porté li m'était compté fait li sur Heidegger. Ce grand philosophe allemand, même Jean on connaît. Or voilà que au détour de yon voyage entre guillemets missionnaire en Haïti, parce que il y a un missionnaire anglais du nom de Colin Butcher qui t'a gagné vision pour la construire des dispensaires, des centres de santé en Haïti et mission côté m'teye, n'est-ce pas, au Canada, voyez-moi comme haïtien pour mal traduire pour missionnaire anglais ça, Colin Butcher. Mais voilà, et ça c'est très important. On prend avion de Montréal jusqu'à Miami pour me croiser à l'aéroport de Miami avec ce missionnaire qui a sorti en Europe, Colin Butcher, pour nous croiser Miami et de Miami pour nous entrer en Haïti. Bien évidemment, l'on croise avec un monde, nous fait connaissance, qui sont fait dans la vie, me dit qui ça m'a fait dans la vie, me fait cadmi au doctorat à McGill, etc. Puis il m'a dit, sous qui ça m'a fait doctorat? Puis il me dit, m'a pral fait doctorat sur, n'est-ce pas, Heidegger. Et puis monsieur répond moi, avec yon mine que m'associe à colère, peut-être même qui gagne un peu de condescendance. Écoutez ça, monsieur Dialek. Il dit, nous-mêmes noirs, nous toujours chercher faire recherche sous bagay l'autre peuple. Pour qui ça ne pas faire recherche sous bagay qui pourra utile peuple, nous? Mon cher, ça me relève cette gifle thérapeutique. C'est lui-même qui a fait m'intéresser à vaudou parce que me dit, c'est vrai, comment faire m'intéresser à Heidegger, etc. Puis me gen bagay qui, dans tête moi, tant qu'on ambivalence que me doit résoudre, rapport de l'haïtien à vaudou. Mon cher, étant donné que nous t'ai quelque chose comme 6 heures avant le prochain vol vers Haïti, Alex, me prend un taxi, me vient dans Little Haiti, m'entrer dans la librairie Mapou, m'acheter tout livre qui était disponible dans la librairie Mapou sous vaudou. Entre autres, Dieu dans le vaudou haïtien de Laennec Urbon,
entre autres, n'est-ce pas, le vaudou haïtien d'Alfred Métro. Et puis, depuis dans vol qui mène, me dit, faut commencer à comprendre à faire vaudou ça. Même peu, parce que me pasteur. Justement, pour répondre à la question, voilà un pasteur orthodoxe, un pasteur très en vue, le ça à Montréal, le jeune pasteur 23-24 ans, qui a appelé livre sous vaudou qui est associé à Satan. Me dit, mais si mon Dieu fâche avec au point que l'avion explosé, mon cher, me tout foutu. Mais puisque moi-même, son monde qui remet un risque, me dit, bon, ma pour un risque quand même. Et si avion écrasé, mais s'il pas écrasé, je sais désormais sous qui ça me le faire, thèse de doctorat, moi. Mal en Haïti pour quelque chose comme 2 semaines, Alex, et au retour de voyage là, Maloué, directeur de thèse, moi, McGill, me dit, je veux changer de sujet de thèse. Je veux faire ma thèse de doctorat désormais sur le vaudou. Yo saisi, parce que de Heidegger à vaudou, il n'y a pas de lien. Qu'on y est, t'es gagné, yon vaudouologue, yon spécialiste du vaudou, yon Canadien, qui en plus que son vaudouologue, monsieur, c'est un psychanalyste qui était intéressé à question de parler en langue dans le vaudou, qui t'a fait quelque chose comme 18 mois de recherche en Haïti, lui-même lui enseignait dans l'Université de Montréal, donc McGill transféré à l'Université de Montréal, et c'est ainsi, mon cher, que me fait 7 ans de recherche. Après entrer en Haïti, à monter Princeton, n'est-ce pas? New Jersey, ça moun yo besoin songer, c'est que Princeton c'est une université au monde qui gagne plus de livres sous littérature haïtienne que n'importe quelle autre université. Et tout ça c'est possible pour me lire sous vaudou dans l'université de Montréal, dans l'université Princeton, m'taper tout ça parce que m'te gon rage pour me comprendre ça. Et au terme de recherche, moi, me convaincu, me soutenir thèse de doctorat moi en 2003, donc 15 ans plus tard, temps passé vite Alex, m'encore convaincu que pas gagné incompatibilité entre vaudou et foi chrétienne. Gen chrétien qui capable de vaudouisant, gen vaudouisant qui persécuté par des chrétiens, mais pas gagné incompatibilité entre la foi vaudou et la foi chrétienne. Alors, on dit un seul Dieu tu adoreras. Absolument, un seul Dieu tu adoreras. Mais ça gagne, c'est que spiritualité gagne une dimension culturelle aussi. Il n'y a pas, d'abord, pas une religion révélée, contrairement à ça, nous lit dans la Bible. Toute religion qui monothéiste prétend que y révélée. Et avec toute conséquence néfaste que n'a pas le gain, parce que dès qu'on dit ou son religion révélée, donc ton Dieu à toi, c'est le meilleur, c'est le seul, on va pas l'imposer à l'autre. Donc, c'est croix ou meurt. Donc, pas une religion révélée. Vrai, toute religion, c'est le produit de yon culture, de yon peuple, de l'espace-temps. On nous dit comme ça. Et la spiritualité vaudou, c'est la même chose. C'est une spiritualité qui reflétait le rapport à l'espace de l'Africain, qui reflétait sa perception de Dieu et qui reflétait aussi, s'ouvrait, cosmogonie, comment le concevoir le cosmos, l'univers. C'est rien que ça. Donc, il n'est pas incompatible avec la foi chrétienne. Mais Colomb, ça c'est important, dans sa tentative de dépouiller l'esclave de son être, parce que l'esclave c'était une res en latin, c'est la chose du maître. Et puisque l'oué que vaudois t'est servi de socle de résistance pour esclave là, eh bien, pour lui dépouiller esclave là de sa qui était de dignité, eh bien, faut le faire. Croyance esclave là passée comme superstition, comme sorcellerie, comme satanisme. Et hier, dans une conférence que m'ta bail, dans le Little Haiti Book Festival, montrer que la sorcellerie, c'est toujours la religion de l'autre. Le satanisme, c'est toujours la religion de l'autre. La magie noire, ce sont toujours les pratiques de l'autre. C'est jamais les miennes. Donc, c'est tout ça. Et puis, me convaincu. Et ça fait me très à l'aise à questionnant comment font pasteur dit du bien du vaudou, mais parce que je dis la vérité. Moi-même, pas gain âme contre la vérité. Vaudou, son spiritualité, qui pas rien à envier à aucune autre. Et mettez, nous avons échangé tout à l'heure avec quelques pasteurs, à bien des égards. Et c'est pas pour provoquer, pour le dire. Il y a plus de spiritualité dans le vaudou que dans le christianisme. Le christianisme, c'est un ensemble de doctrines très cartésiennes. Parfois aussi, c'est de l'obscurantisme. On sait de doctrines qui... Obscurantisme. Oui, bien sûr. Par exemple, l'ordime, un bel exemple, l'ordime Jésus, homme et Dieu. C'est de l'obscurantisme. C'est un non-sens. C'est pas vrai. L'ordime Jésus ressuscité. C'est faux.
parce que c'est très intéressant en tant qu'historien, c'est pas pour rien que moi-même dit tête, moi, pas seulement théologien, mais historien. Jusqu'au IVe siècle, jusqu'à Constantin, l'idée de la résurrection de Jésus-Christ est minoritaire dans les courants chrétiens. Au fond, ce qui était majoritaire dans les courants chrétiens jusqu'au IVe siècle, c'était ce qu'on appelle les ébionites. Ébionites, dit tout simplement, Jésus t'est paraître mourir. Il t'est paraître ressuscité. Le verbe paraître, mais en réalité, il n'en était rien. Et, toujours dit, leur comprendre culture juive, ou qu'on ça fait, yo postuler la résurrection de Jésus, c'est parce que Jésus n'avait pas droit à la sépulture. Soit regardez le titulus, la raison pour laquelle Jésus mourit, il est mort comme blasphémateur, il est mort comme agitateur. Dans la culture juive, l'homme accusé de blasphème, tu n'as pas droit à une sépulture. On jette ton corps. Donc, on ne sait pas où se trouve le corps de Jésus. Donc, c'est normal que gon poignée de disciples qui disent à le ressusciter. D'ailleurs, soit regardez bien. le dimanche de Pâques dernier, je te présente une étude que mon a trouvée sur YouTube. Écrit sur YouTube, Lumière sur le monde. Et puis, retrouver date Pâques là, ou après li. M'examiner les 4 récits, soi-disant, de résurrection que nous trouvons dans les 4 évangiles. Yo contradictoire. Soit regardez Marc, gagnent 2 témoins. Je résume. Mais yo pas ouais Jésus ressuscité. Yo seulement ouais un tombeau vide. Et c'est normal que un tombeau vide parce que m'dou dans la culture juive, quand on accusé de blasphème, son corps est jeté. Personne monde par contre côté corps Jésus est. Donc c'est ça que fait un groupe après le postuler le ressuscité. Soit comparer le récit de Marc avec le récit de Matthieu, sont l'autre bagaille. Ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu un jeune homme vêtu de blanc. Et là, Matthieu en met. Songez que l'évangile le plus vieux, c'est Marc. Matthieu en met, la terre tremblait, etc. Puis sous bien gardé, mais l'homme comparé, il y a trop de contradictions. Et c'est normal qu'il y ait trop de contradictions, parce que l'évangile de Jean écrit presque 200 ans après. L'évangile de Luc, yo pensé, Luc n'est même pas un disciple direct de Jésus, yo pensé que l'y écrit vers la fin de la première moitié du 1er siècle. L'évangile de Marc, peut-être, et Marc n'est même pas un disciple direct de Jésus. La tradition prétend que c'est un disciple de Pierre, que le théier. Donc, Salta va écrire, à l'instigation de Pierre. Mais soit regardez 4 récits, ça yo. Et on moun kap koutem, font-y effort. Comparer ça, Marc dit, sous résurrection, comme on le décrit li, avec ça, Matthieu dit. Comparer ça, Matthieu dit avec ça, Luc dit. Comparer ça, le dit avec Jean, il y a trop de contradictions. Et gon principe en droit, qu'on dit, avant de tirer en conclusion, faut retirer, faut éliminer tout doute raisonnable, il y a trop de doutes. Donc, et j'affirme que si à un moment donné on a postulé la résurrection de Jésus, c'est parce que le corps de Jésus dans la culture juive, puisqu'il est accusé de blasphème, fut jeté. Corps Jésus jeté. Donc il est mort comme maudit. Et dans la loi même de Moïse, Gombagay moun yo pas comprendre. Là, on dit que lorsqu'on moun mourit à la croix, il est maudit, faut col par été sous croix d'ici à la fin de la journée. Ça a envie de dire c'est précipiter nous jeter quoi à n'importe côté pour que malédiction bon Dieu a pas répandre sous l'autre mon yo. Parce que quelqu'un qui est mort à la croix, c'est un maudit. Et il n'avait toute la légende de Joseph d'Arimathée qui t'avait baillé Jésus en tombeau, ça c'est faux, c'est contraire. Il suffit qu'on connaisse la culture juive, il suffit qu'on lit, gagner un ensemble de volumes qui fait plus que 20 volumes qui aurait le Talmud. Le Talmud, c'est un ensemble de volumes qui rassemblait les traditions juives depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein? Ça aurait le Talmud babylonien. Eh bien, Talmud affirmait que l'homme accusé de blasphème, il n'a pas droit à la sépulture. Surtout dans le territoire d'Israël. Parce que dans le territoire d'Israël, c'est moun qui était fidèle à parole bon Dieu. Sous ba on moun qui était accusé de blasphème sépulture sur le territoire d'Israël, c'est qu'on vient complice de malédiction, on va pas entraîner malédiction tout sous peuple là. Donc Jésus, regardez, le titulatus de Jésus, c'était quoi? C'était que voici, n'est-ce pas, le roi des Juifs. Au point que les Juifs disent, ah non, ce n'est pas notre roi. Il s'est prétendu roi. Il s'est prétendu l'égal de Dieu. Mais c'est blasphème ça.
on n'a pas su où se trouve le corps de Jésus parce que son corps fut jeté. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de résurrection. Ouais. Alors, donc justement, si pas de gain, donc, en d'autres termes, est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Non. Alors, sans besoin qu'on ait, ou même c'est un homme de grande culture, Alex, et toujours après, m'a dit, l'homme nan reto philo, m'a regardé Alex à la télévision, c'est ton modèle pour nous. Donc, ok. Soit regardez, dans connaissance ou de la littérature antique, quand on fabrique un héros, il fabrique toujours de la même manière. Que héros a relé Alexandre le Grand, que le relé Apollon, que le relé Jésus, c'est toujours le même paradigme, le même pattern en anglais. Le héros sera toujours fils d'un dieu et d'une femme. Si bien que Alexandre le Grand, campé devant les Macédoniens, il dit, moi je ne suis pas fils de Philippe, je suis fils de Zeus. Parce que il fabrique un héros en prétendant qu'il descend directement d'un dieu et d'une femme. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, façon de fabriquer héros, tous les héros de l'Antiquité sont des fils de Dieu. Mais c'est la même chose de Jésus. Tous les héros de l'Antiquité sont censés avoir fait des miracles. Et dans le cas des évangiles, son véritable plagiat. Jésus ressuscité Lazare. Soit lire les légendes d'Isis et d'Osiris. Ou après que son copie que vous fait de légendes d'Isis et d'Osiris, ils ont appliqué à Jésus. Isis et Osiris est censé avoir ressuscité un homme du nom de Lazarus. Dans les évangiles, Lazarus devient Lazare. Isis et Osiris, ils sont censés prendre naissance dans une crèche parmi les animaux d'un dieu et d'une femme. La même chose pour Jésus. Isis, Osiris, censés marcher sur les eaux. Mais c'est des plagiats, c'est des copies parce que le Jésus des évangiles est une fabrication de Constantin. Tout le monde connaît que t'es tellement gagné divers courants dans cette secte chrétienne qui a réussi qu'à un moment donné, au IVe siècle, l'empereur Constantin dit, il y a trop de bagailles contradictoires, on nous essaie de synthétiser. Et puis il réunit quelques mondes qui fabriquaient le Jésus que nous gagnons là. Le fait est que on ne sait rien de Jésus. Et même gagner des chercheurs éminents. Un chercheur comme Michel Onfray en France, un grand philosophe qui écrit d'excellents livres, les dit, l'on a regardé, la caille, par exemple, on gagne 12 volumes d'évangiles que l'église pas jamais quitté nous connaît. 12. Entre autres, un évangile qui affirmait, ce qui est très probable, que Jésus se serait marié. Parce que l'impossible que Jésus, comme juif au 1er siècle, pas te marier, c'était une malédiction. Il n'est pas possible. Ça nous met écrit ça, il n'est pas possible qu'un juif 1er siècle pas marié. Parce que juif la sorti, n'est-ce pas, dans l'exil au 6e siècle, il y a une motivation li, faut justement croître et multiplier. Eh bien, à 30 ans, tout garçon gagne femme. Et possiblement gagne timoun. Mais on connaît gagne timoun, non, il dépend de l'autre bagaille. Donc, c'est impossible. Donc, nous tellement pas connaît bagaille sous Jésus. Et le même gars des 12 tomes que m'gagne la caille moi yo, complètement moi, avec le plus grand secret, l'homme fait quand au Canada il y a 30 ans, le même gars des ça, l'autre bagaille, l'évangile ça yo affirmé, comparé à ça, que nous gagnons 4 évangiles synoptiques, il y a trop de contradictions, donc il y a un chercheur qui dit, on ne sait rien sur Jésus, peut-être qu'il n'a jamais existé. Alors justement, est-ce qu'il t'a existé? Bon, me dis un bagage, si on pour me parier $2, est-ce que Jésus t'a existé, me pas parier, ça pas aucune. Et pourquoi? Non, parce que me pas aucune certitude. Au fond, Jésus devient un placebo pour moi. Ou même, ou comme ça qu'on placebo. Un placebo, c'est un médicament qui pas une substance, mais sous quoi la donne, li ka guéri. Que Jésus ait existé ou non, je m'en fous, hein, parce que ça n'a aucune importance pour moi. Aucune importance. Si Jésus t'ait existé, je pensais qu'il existait, je ne suis pas prêt à parier $2, il n'en tombe, il disparaît, tant que tout le monde. Donc, il pas gain le Fils de Dieu, Jésus a tourné. Radot, moi, m'expliquer, l'idée de Jésus a tourné, son idée très juive, qui était reflété désenchantement du juif, un contingent du juif par rapport au monde actuel. Songez que juif là vive exil au 6e siècle. Li tournait, li territoire contrôlé par des Romains. Il n'a pas aucun droit. Qu'on y a, un groupe de juifs très pratiquants
D'ailleurs, c'est eux pour le créer, ça ne relève des monastères. Ils pour aller vivre dans le désert en fuyant le monde. Et qu'on y a pu imaginer que, bon Dieu, vers la fin des temps, pour envoyer un Messie après le paraître pour lui rétablir toutes choses. Et puisque il y a une faible minorité parmi les chrétiens qui te croient que Jésus c'est Messia, eh bien, faut donc imaginer un retour de Jésus pour venir rétablir la gloire d'Israël. Kounyer, soit menon enquête sous qui quantité juif qui croit qu'effectivement après le retour du Messie, capable de rétablir la gloire d'Israël, mais aux minoritaires. Et l'idée de Jésus qui est Messie, qui t'a gagné pour le tourner, lui participait de courant juif ça, d'un courant messianique, dont Messie donc capable de gagner pour le tourner. Mais Jésus a tourné qui côté? Mais mes amis, nous sommes au 21e siècle, li qui côté? Dans le ciel, qui côté ciel là est. Au fond d'ailleurs, dans la Bible, le ciel, ce n'est même pas un endroit, c'est un état. La preuve, c'est que Paul dit dans Éphésiens, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Ben, si nous déjà assis dans les lieux célestes, c'est que dans le ciel déjà. Donc ciel là, c'est pas un endroit, c'est un état. Maintenant, là, nous continuons à répéter Gagote premier siècle, parce que c'est Gagote premier siècle, monde qui peut comprendre que c'est ça gagne dans le ciel là, etc. Parce que comprendre que jusqu'au premier siècle, ils concevoir l'univers tant qu'on caille à 3 étages. Au premier étage, vous avez les êtres spirituels, Dieu, aux anges, pas vrai? Sur le rez-de-chaussée, vous avez les humains, et dans le sous-sol, dans le souterrain, c'est ce que veut dire le mot enfer. Infernos, en latin, signifie ce qui est en dessous. Dans le sous-sol, vous avez les démons, les mauvais esprits. C'est exactement conception ça que nous retrouvons dans la Bible. Jésus, étant fils de Dieu, remonté au premier étage, à trouver les anges et son père. Et puis à un moment donné, là, après le retourner dans le rez-de-chaussée, venir chercher nous. Mais monter dans le ciel là, ça gagne là, pas gagner là. Donc nous pas capable de prendre cette cosmogonie à 3 étages comme monde du 21e siècle pour nous repasser. Soyons sérieux. Donc non, pas gagne Jésus qui a tourné, pas plus que sous dit mais est-ce que papa qui mourit en 90 a tourné. Non, il pas tourné. Jésus mourit et ça puis dure quand même, hein, ça dure. Ça dure jusqu'à présent, ça dure encore. Ah oui, bien, oui. Christianisme là encore. Oui, bien sûr, mais vous comprenez facilement comment. Ernst Renan, un grand historien français qui a consacré plus de 40 ans à faire recherche sur l'histoire christianisme, il dit qu'est-ce que c'est que le christianisme sinon qu'une secte qui a réussi grâce au concours du bras politique. Christianisme a disparaître si Constantin pas fait ce rêve très superstitieux, puis il vient décider que, de même que gagne un seul empire, l'empire romain, doit gagner un seul empereur, lui-même, et doit un seul Dieu, une seule religion. Et alors là, il enquêté sous, à la suite d'un rêve, qui religion gagne pour symbole, n'est-ce pas, on croit. Et en ce temps-là, et mon oublié ça, c'est mon privilège de le rappeler, le symbole du christianisme, ce n'était même pas la croix, c'était le poisson. Parce que le mot poisson en grec, c'est ictus. Et si on a décomposé chaque lettre ictus, la lettre iota, la lettre qui, vous comprenez, livin by Jésus, fils du Dieu sauveur. Donc c'était le poisson. Et là, il dit là, mais une religion, une secte juif qui gagne pour symbole aussi la croix. Puis il adopte lui, puis désormais, yo persécuté tout le monde qui pas identifié à religion chrétienne. Non, c'est de là que le mot païen vient. Le mot païen, paganos, signifie campagnard, paysan. Donc, tout le monde qui pas adopté religion, ça, il fait refouler à le vivre loin du centre urbain qui était Rome. Et puis, tout l'autre monde vient adopter comme religion de la civilisation le christianisme. Donc, ça a duré à cause du concours politique de l'empereur romain. Donc, le christianisme, c'est une secte juive qui a réussi grâce au concours politique. C'est simple. Alors, comment comprendre jusqu'à jeudi, hein, jusqu'à jeudi, ça dure encore et peut-être l'empire pays, par exemple. Oui, mais bien parce que moi-même, on l'a dit, il y a une géopolitique de la religion. Si vous regardez les pays les plus religieux, ce sont les pays les plus pauvres, quelle que soit non-religion au passé. C'est-à-dire, si vous regardez 4 mondes, vous regardez les musulmans les plus radicaux, ce sont les plus pauvres. Toujours. Mais si je considère le christianisme, l'avenir du christianisme, ce n'est pas en Amérique. Moun yo trop riche pour ça. Moun yo occupé de dog yo, tandis que dans les pays pauvres, nous occupons de God. Hein? Le jeu de mots.
L'avenir du christianisme, c'est dans les Amériques, c'est dans les Amériques latines. C'est pas pour rien que on a un pape qui est sorti, n'est-ce pas, en Argentine. Et soit regarder qui côté christianisme grandit plus, je dis, c'est en Afrique, c'est dans les Amériques latines. Moi-même, je vis au Canada depuis bientôt 30 ans. Et ce qu'on est aujourd'hui dans les églises canadiennes, dans les églises québécoises, on connaît, il y a toujours un racisme atavique. On connaît qui est-ce qui prête des Africains, des Haïtiens. Donc, oui, bien sûr, parce que il n'y a pas de prêtres canadiens au Québec, au Canada, il n'y en a pas. C'est-à-dire, les églises blanches sont désertées et qui mongal dans l'église catholique au Canada, haïtiens avec africains. Ouais, c'est normal. Mais Canada, c'est un cas spécial. Parce que oui, mais en France aussi. C'est vrai, on aura beaucoup de cas spéciaux. Oui, en France aussi, on connaît. Oui. En France, français par l'église encore. Donc, qui ça pour nous retenir, c'est que, ça c'est très important, plus on peuple à l'école, plus li industrialisé, plus outillage li pour l'interpréter la vie a grandi. Et donc, a fait Jésus, bon Dieu, Satan, vin gen moins d'importance pour moi. Mais non pays tant qu'au Haïti, côté que moun yo pas gagné, les gens n'ont rien sauf Jésus. Ou besoin madame, c'est Jésus. Ou besoin travail, c'est Jésus. Ou besoin l'école, c'est Jésus. Ou besoin de l'eau, c'est Jésus. Ou besoin visa, c'est Jésus. Le fait est que Jésus pas ba rien. Parce que si m'a regardé, si me prend échantillon de quantité moun qui a prié l'église pour les mêmes choses. Pour bon Dieu bailler un mari, pour bon Dieu bailler, c'est toujours un mari, hein. Pour bon Dieu bailler un visa, pour bon Dieu bailler manger, pour bon Dieu bailler au travail. OK, me prend échantillon ça. Me dit OK, m'a parlé ouais, combien de moun sa yo qui après 12 mois joignent ça, yo mandé Jésus a. En réalité, ce n'est qu'une infime minorité qui relève de la loterie. En principe, il dit c'est ça Jésus voulait. Ouais, mais c'est ça Jésus voulait, mais écoutez, Jésus pas qu'à rien le mourir. Au fond, c'est facile à dire, c'est ça Jésus voulait. Si on veut prouver que Jésus est effectif, faut me prendre 100 moun. Un échantillon aussi simple. Si Jésus tout puissant faut le faire ça, me prend 100 haïtiens qui a prié pendant 1 an pour les mêmes choses. Qui a prié pour visa, qui a prié pour gon mari, qui a prié pour joindre travail, qui a prié pour guérir. Et puis au terme de 1 an, après combien moun nan 100 moun sa yo que Jésus vraiment baili. Si yo tout joindre ni, m'ou retourner converti. Parce que son jouet lié, Jésus c'est un placebo, son mot. Et Satan dans tout ça. Satan dans tout ça. Voilà, m'aimerais qu'on pose une question. Hein. M'fait que finon livre après 7 ans de recherche, me remettre li à mon éditeur qui a prouvé li sur Satan. Alors m'a clair. On connaît un pile auditeur. La Bible pas enseigné Satan. A fait de l'idée d'un ange déchu faux. Seul livre qui parle d'un ange déchu qui va soulever l'autre ange, son livre apocryphe que relève l'Assomption de Moïse. Parce que Satan son fonction et Satan dans la Bible n'est jamais une mauvaise personne. La preuve, c'est que première fois la Bible utilisait Satan. D'ailleurs, Satan c'est jamais le nom d'une personne. C'est jamais le nom propre, c'est toujours un nom commun qui réfère à une fonction. Et puisque il y a un pile monde sérieux qui a coûté, première fois la Bible pour l'utiliser le mot Satan pour référer à un ange, ou qu'on qui ange lié l'ange de l'Éternel. Vous songez le Balaam dans Deutéronome 22 a tenté de désobéir à Dieu pour la rencontrer roi, puis bon Dieu, la Bible dit que bon Dieu voyant ange pour l'y opposer à Balaam. On connaît qui verbe qui utilisait le verbe Satan. Donc première fois Satan pour l'utiliser en référence à un ange, c'est l'ange de l'Éternel. Et on dit dans la Bible, Satan n'est jamais un mauvais gars. Satan c'est une fonction qui est attribuée à des entités spirituelles différentes et fonction ça a consisté à enquêter sur les motivations des humains pour faire rapport à Dieu. Satan is not a bad guy. Satan son bon gars. Et pour me couronner le tout, dans le livre là, montrer que Lucifer c'est Jésus. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20, il présentait Jésus comme l'astre du matin, la brillante étoile du matin. Lorsque Saint Jérôme a traduit l'expression brillante étoile du matin, en latin, on connaît qui mot utilisé, Lucifere, Lucifer. Donc, problème non c'est que plus temps passé, moins pasteur vient former, et plus bêtises qu'a dit. Et mon cher, me content, livre ça a fini et n'a tourné vient faire lancement
radio méga pour aller au cœur de ça, puisque annonce n'a pas le passé. N'a tourné vinn faire lancement à Miami et nous pour parler avec le pasteur Gonel, n'a une conférence publique à l'église Beraka du pasteur Gonel quelque part au mois de juin. Pas gain Satan. Satan, c'est une fonction qui est attribuée à divers anges. Bon, faut comprendre ça. Au fond, d'ailleurs son fonction juridique, le terme c'est procureur général. Ou gagne procureur général dans le système. Qui rôle en procureur général dans le système juridique? On nous dit que un policier qui enquêtait sur Joseph et qui estimait que Joseph fait un crime, Joseph volait, Joseph whatever. Policier a, li prend dossier Joseph là, li mettait dans bureau procureur général là. Et c'est procureur général là qui leur fin garder dossier là pour décider si il y a matière à porter accusation contre Joseph parce que preuve suffisamment solide. Mais le mot Satan c'est exactement ça. D'ailleurs dans le livre de Job, Satan c'est l'ami de Dieu. Satan entre dans la présence de bon Dieu. Donc s'il est un mauvais gars, pas rentrer. On dit ah oui mais c'était avant, mais non, son bêtise ou pas qu'à dire c'était avant la chute parce que si chute Satan censé fait avant la création de l'homme, eh bien là, nous sommes dans les patates parce que l'homme est déjà créé puisque Job est là et toute sa famille. Bon Dieu dit, Satan, mon cher, m't'arrête enquêter pour moi comme procureur, moi, sous motivation Job. Est-ce que c'est vraiment un qui a servi de manière désintéressée? Donc, Satan, c'est l'ami de Dieu. Satan, est au service de Dieu. D'ailleurs, je vais utiliser un terme technique. La théologie biblique est une théologie moniste. Ça veut dire qu'il y a un seul principe que nous relève bien, le bon Dieu, et le mal, c'est une privation du bien. C'est pas une entité à part. Si bien que Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens de tous les temps, 5e siècle, a dit le mal n'existe pas. Ça l'envie dit, c'est que le mal pas gagne une existence autonome. Parce que là, dans la Bible, on parle de mal ou seulement référé à une privation du bien. Or, nous-mêmes, dans l'église, mais ça c'est pauvreté à faire ça, oui, parce que nous obligés fabriquer l'ennemi, yon punching bag. Ou connaît l'Europe noyé, faut trouver une explication, faut trouver un bagage à cocho. En Haïti, on se noie pas gagné en Haïti. Donc, faut m'expliquer pour qui ça mal comme ça. Et c'est ainsi donc que mon ancien ami, le pasteur Grégory Toussaint, qui est un démagogue, il faut le dire. Mais c'est un démagogue, mais ignorant aussi de l'histoire, etc., aller en Haïti dernièrement, ils organisent un grand bagaille dans Stade Silvio Cator, et puis il dit écoutez, mais quelle arrogance, mais aussi quelle idiotie. À l'université, on bagaille les sciences du développement, pas vrai? Grégory prêchait, il pral bail le secret du développement d'Haïti, mais le secret au singulier. Et puis, l'œil fin prêcher en 25 minutes, mais il est terrible, ce démagogue. En 25 minutes, il expliquait comment Haïti a développé. L'œil fin prêcher en 25 minutes, finalement, ça que fait Haïti pour qu'on développe, c'est parce que nous pas joindre Jésus. Et nous avons un président qui est aussi démagogue, mais ignorant de sa constitution, parce qu'Haïti est un État laïque. Donc, le chef de l'État doit être neutre. Et en tant que chef de l'État, il est le garant de toutes les institutions, donc de la laïcité. Il dit, mon yo, vin converti, parce que si nous t'a converti, pas de malfaiteur. Mais c'est ça que fait me dire dans le dernier livre qui paraît là, 200 ans de zombification, l'église évangélique, c'est le plus grand allié de l'État irresponsable d'Haïti. Parce que plus l'église Abdou mande Jésus l'argent, mande Jésus visa, moins soit pral dit politicien ou suspendre voler pour nous bailler l'école, pour nous bailler l'hôpital. Or, Grégory, dans son ignorance, mais dans sa démagogie, il dit, à partir d'un texte de Marc, si Haïti va développer, c'est parce que nous, dans Satan, nous te font un pacte avec Lucifer. Et puis, ouais, mais comprendre, ça participait de même mentalité. On a besoin d'un punching bag. Nous avons besoin de fabriquer un ennemi pour nous expliquer misère, nous. Mais le fait est que la Bible pas enseigné un ange qui est l'opposé de Dieu, mais ça ne se fait pas. Parce que si nous croyons Dieu, nos systèmes monothéistes, Satan c'est un coup opposé de Dieu, puis mais Dieu serait complice de ça? Pas du tout. Donc la Bible n'enseigne pas Satan. Et mettez n'importe théologien au défi, puisque le livre là, après, dans fin mois mai, et puis on a fait lancement en juin, on a fait un premier lancement ou un deuxième dans l'église Beraka, pasteur Gonel, qui prête
prêter li à exercice. Puis n'a font deuxième dans le centre culturel là à Little Haiti et m'a metté n'importe mon au défi de venir combattre ça. En préparation parce que n'a pas lancement tout en Haïti, il y en a moun qui a organisé lancement pour nous en Haïti. Essayer approcher pasteur Grégory puisque monsieur soutenir le contraire dit mon cher Scov le grand débat avec docteur Fils-Aimé. Eh bien monsieur courir parce que le connaît ces démagogies là dit la Bible pas enseigner Satan et mettez n'importe monde qui pensait que yo connaît la Bible pas connaît la Bible en français non parce que la Bible est écrite en hébreu, en araméen et en grec et que me connaît comme langue et si hébreu ou grec ou avec araméen suffisamment fort eh bien m'a invité au venir débattre avec moi. Non, date qui pourra l'annoncer sur Radio Omega, la Bible n'enseigne pas Satan, point. Nous on peut suivre Carrefour invité jeudi, c'est docteur Jean Fils-Aimé. Docteur Fils-Aimé, quand même, vous passez plusieurs années à étudier quand même la théologie. Maintenant, jeudi, ça veut dire, vous pensez que vous avez perdu du temps? Non. Au fond, ils ont étude, pas jamais perdre de temps parce que les deux comprennent mieux. On comprend autre chose que ça me t'a chercher à comprendre. Parce que comprendre que on nous dit livre fondamental dont pasteur t'as doué la Bible que nous les paroles de Dieu etc. Mais plus soit étudier la Bible plus ou c'est plagiat. Plus soit étudier la Bible plus ou pas grand rien dans la Bible qui est historiquement vrai. Plus soit étudier la Bible plus ou rend nous compte que pas grand rien dans la Bible qui est scientifiquement vrai. Alors m'vin bail tête moi pour mission de éclairer mon yo sur le fait que la Bible c'est un instrument de colonisation, c'est un instrument d'aliénation. Est-ce que si toutefois spirituel, scientifique en même temps? Non. Au fond, la Bible n'est même pas spirituelle. La Bible, c'est le livre d'une communauté juive qui, après l'exil de Babylone, t'a cherché protéger culture li à croyance li. Ça que pile l'autre peuple fait. C'est comme si m'davadou là, une équipe de musulmans qui rendent compte que au contact de l'islam avec l'autre religion, eh bien, l'islam a commencé à polluer avec l'autre croyance, et puis au chita pour écrire des choses pour protéger. Mais la Bible n'est rien d'autre que le reflet de la culture juive des 6e siècle au 1er siècle avant notre ère. C'est pas rien d'autre. Donc, la Bible, parole de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Majorité humaine, par contre, lit, à écrit. Tu sais que l'écriture et la lecture, c'est affaire dans élite. Majorité humaine, par contre, lit et écrit. Et puis, bon Dieu t'a choisi parler dans le livre que majorité humaine, pas qu'à accéder à lui. La Bible, les manuscrits les plus anciens de la Bible datent du 6e siècle avant notre ère. Donc, en gros, la Bible, son livre qui, on nous dit qu'il gagnait 28 siècles d'existence. Mais l'humanité est beaucoup plus vieille que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'on pas de bêtises. Pour bon Dieu, tout peuple c'est petit, tout peuple c'est créature. Bon Dieu t'a décidé qu'on peuple choisi. Même comprendre? Si c'est moi comme haïtien que t'as écrit la Bible, qui t'a peuple élu sous qu'on est? Qui peuple qui t'a peuple élu comme haïtien? C'est évident. Haïti t'a le peuple élu. Et si vous regardez, la Bible son livre très immoral. Bon Dieu promet Israël yon terre. Et puis, arrivé en Canaan, terre a déjà habité. Et puis, bon Dieu dit, Josué, c'est pas grave, tu vas me les éliminer tous. Ou pas réaliser tout peuple qui identifié au christianisme, yo volé, yo violent. D'ailleurs, ça les peuples industrialisés aujourd'hui. C'est ça que fait me dit Grégory, c'est à la fois un démagogue, mais un idiot, parce qu'il dit, écoutez, yon peuple pas aller plus loin que religion. Il t'en vit montrer, puisque haïtien, croient dans vaudou, c'est normal, l'on regarde vaudou, c'est cochon, etc. Mais, soit regarder l'Amérique développée sous génocide. Pas vrai? The Pilgrim Fathers rive qui ça ou fait, ou joindre des Amérindiens qui ça le fait, ou assassiner, Les Américains, c'est toujours des protestants, donc des chrétiens. Qui est-ce qui fait noirs et esclaves? Oubliez que les WASP, les White Anglophone Protestants, c'est eux qu'on a pan de moun. Les Ku Klux Klan, c'était pas des catholiques, c'est des moun qui étaient l'église protestante chaque dimanche. Et puis il y a plein chez des noirs. N'oubliez que Martin Luther King assassiné en 68. L'on dit bêtise ça yo, comme si c'est parce que, et puis la montre, mais c'est des
des idioties. Et ça fait fort qu'il y a des gens qui écrit pour dire, écoutez, c'est des conneries qu'on raconte là. Parce que il a raconté nous n'importe quoi comme explication à notre sous-développement. Qui ça que fait nous sous-développer? Sous-développer, c'est parce qu'il y a des politiciens volés. Alors, juste là, très souvent, on dit que tout le monde qui pratique vaudou et tout pays africain qui a culture ça yo tout en retard. Oui. Et... Mais l'on dit ça, on pas fini dit toute bagaille. Et c'est là que Grégory fait exprès. Qui ça que fait nous en retard? La France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, avec bénédiction l'Église, s'il vous plaît. Yo tout, y a le volet, toute ressource qui était en Afrique, yo changé dans pays yo. Si on joigne l'or dans pays après le cap de l'or, si on joigne ivoire dans pays après le cap n'est-ce pas après le cap d'Ivoire ou bien Côte d'Ivoire, en puis qui ça yo fait? Yo volé ressources yo mettez chaîne nan pied maman papa avec Timoun, en puis yo fait le travail comme esclave dans l'autre continent. Mais l'on déstructuré un continent ou privé de plus de 300 millions de êtres humains, à m'ou étonner que 200 ans plus tard, nous encore pas va London. Yo pas jamais fin di nous toute bagaille. Qui ça que fait États-Unis développer jodi parce que le volet, il volait bien l'autre monde, il commençait à voler terre amérindien que t'es là. Qui ça que fait la France jodi? La France vivait sur le dos de Saint-Domingue. Et si la France jodi a développé, c'est parce que l'Italie prend 7 mois même avec vous. Li mette chaîne dans pied nous, li volait terre yo, li volait ressources puis condamné nous à travail pour yo. Donc mais ça fait au développer et mais ça fait en retard. Vaudou, c'est pas vaudou qu'il faut en retard ou vaudou alors ou en retard parce que les peuples chrétiens t'as fait de ou esclaves, yo te volé bien en puis au faut quoi pas moun, mais vaudou au contraire. À bien des égards, il faut du bien. Donc, bêtise, comme si, qui t'a pas consisté à dire, nous te font pacte avec Satan. Mon cher, bon, me dis un bagay. Si Satan dit, li ka libéré de esclavage, et puis bon Dieu dit, m'être été esclave, m'a choisi Satan. Mais nous fait que ça dit pas gen Satan, puisque la Bible pas enseigné Satan. Donc, tout simplement, t'as fait un raisonnement par l'absurde. Donc, ou pas capable d'expliquer le retard, n'est-ce pas, des pays africains, par le fait que yo nan vaudou, comme si le christianisme vient en religion du développement, mais on compte ça que fait pays chrétiens au développé, c'est parce que yo te volé terre, parce que yo te volé moun, parce que yo te volé bien moun. Voilà. Est-ce que Pedra dit même Jean, mais pour ça ne pas faire ça tout nous? Ah, mon cher, et c'est dans ce sens que nous dit, nous pas capables d'ériger des vices en vertu. Est-ce que ou ta va vle di, ma mon cher, si me devle développer, c'est voler pour me dévoler tout. Si me devle développer, c'est moun pour me te réduire en esclavage tout. Si pour me te développer, c'est tes moun pour me ta voler. Non, mon cher, me préférer pas voler comme ça. Même pas quitter pièce pays chrétien, vin fait tête yo passer comme des modèles vertueux en tentant de me faire oublier ça a été fait. Et me dit, soit regardez, le paradigme biblique invitait à faire cela. Parce que c'est exactement ça que bon Dieu mandait Israël pour le faire. Ou pas, ouais, c'est ça Israël continue à faire. Voler terre palestinien, n'est-ce pas? Tuer yo, prendre terre yo, pas quitter au gain droit. Et puis tout cela au nom du fait que bon Dieu te promet terre pour Abraham. C'est des vices, ça. Nous rappelons M. Carrefour, notre invité aujourd'hui, le docteur Jean Fils-Aimé, et qui c'est un pasteur Tom, qu'a dit le révérend Jean Fils-Aimé, docteur également, mais nous après le propose, et nous allons finir après la pause, et après la pause, je sais qu'il y a plus de monde qui t'a fait dialogue là, d'ailleurs, me demander, docteur Fils-Aimé, ça, pour entamer un dialogue avec les auditeurs, et surtout les pasteurs de Miami, bon, me d'ailleurs, mettre en pile là derrière. Ça, c'est juste après la pause. Nous rappelons, M. Carrefour. Et docteur Fils-Aimé et donc son pasteur et qui s'est invité aujourd'hui dans le Carrefour ensemble de thèmes qu'on livre qui dit vaudou je me souviens. Est-ce que jeudi pasteur est-ce qu'on sont vaudouisants? Non. Au fond sont vaudouologue, ça veut dire que me fait recherche sur le vaudou, pas plus que me définit être moins comme chrétien non plus hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que au fond, là on me demande en termes de spiritualité comment me définit être moins, c'est d'abord humaniste, me croit dans l'humain et à la capacité propre à l'humain de s'améliorer. L'humain son être qui est perfectible. Donc, nous sommes humanistes d'abord, nous sommes croyants, nous croyons que gagner une entité fondamentale, le grand soi,
et puis ouais, m'éviter mot Dieu, bagaille comme ça, parce que son mot tellement pollué, parce que les religions monothéistes et le christianisme en particulier fait un d'appuyant sous mot Dieu, qui fait que pour évoquer mot Dieu, il est presque associé maladroitement au christianisme. Donc, on préférait parler du grand soi, de l'être fondamental ou fondateur, donc que malheureusement nous les bons dieux. Donc, nous sommes croyants et troisièmement, nous sommes chercheurs. Ça veut dire je suis en quête de la vérité. Et même pas gain, pas vrai? Mais pas qu'un monde non plus qui a dit le non livre ou bien le non Jésus. Ça c'est radot. Donc je pas défini tête moi comme vaudouisant, je suis pas vaudouisant. Et puis je pas dit la snobisme, hein, c'est-à-dire au même titre son monde demande si musulman, me dit non, pas musulman, me pas hindouiste. Donc je pas vaudouisant. Je pas chrétien au sens parce que d'abord au fil des siècles le mot chrétien c'est pas un terme. Enfin, son terme polysémique, il y a pile acception, dépendamment de siècle là. Et pas quoi que le fait que Jésus t'ava prêché l'amour, pas quoi que le fait que me crois dans l'amour fait de moi forcément yon chrétien. Donc ouais, m'pas défini tête moi en ça parce que en ma qualité de chercheur, m'aimer qu'un tête moi à égale distance de toutes les spiritualités, juste pour me rester critique, tu comprends? Donc il y a des choses que nous avons reproché aux vaudouisants aussi, mais c'est pas le propos de émission. Hein? Parce que l'humain pote dans la spiritualité, le défolie, l'hypothèse limite, l'hypothèse imperfection. Donc non, pas vaudouisant. Et puis c'est clair. Sans snobisme, encore une fois. Oui. Alors, probablement, quand petit l'auditeur, m'a dit probablement tellement gagné, si me montré au téléphone, n'a qu'à flasher. Ah oui. Donc, ça prouve que Radio Méga très écouté. Donc, lorsque nous allons annoncer le livre là, c'est quasiment un succès assuré déjà. Oui. Hein? Oui. Il y a peut-être des missions en Haïti, plusieurs côtés en Haïti, mais il y a des appels, il y a des textes, moi, je vois de Haïti, comme dit, il y a peut-être là pour le moment. Avec plaisir. Alors, Allô? Ou dans l'air, allez-y, bonsoir. Bonsoir. Merci personnellement, M. Alex, et puis monsieur, merci tout parce que vous avez toujours demandé sa faute. Nous-mêmes, nous arrêtons dans la matière intellectuelle comme si on gagne une capette et puis nous-mêmes, nous pouvons participer. Il faut que tout le monde participe là-dedans. Parce que la guerre qu'a faite dans le monde, c'est à partir de la religion. Donc, on voit que gens, une religion pour tuer l'autre, sont véritablement cacophonie. Il y a des chrétiens ici qui baillent comme, et puis ils vont comme là-bas, monsieur, juifs Israël, pour acheter bombes, et puis pour tuer les Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'est un grand pays, les chrétiens, tout. Donc, ça c'est une véritable cacophonie. Donc, nous avons des messieurs invités, que nous avons apprécié. Est-ce que les cas élaborés plus pour nous-mêmes, ou bien pour le monde chrétien, surtout nous-mêmes, Haïti, qui et religion, c'est comme si son bail, tout le monde doit pour nous. Puis fait le Talmud, là, le Talmud juif et le christianisme, parce que le Talmud, lui-même, il est très, très contre le christianisme. Il est contre le christianisme, il est contre le principe même du Christ. Et voilà que le Talmud, ça, c'est lui-même qui fait partie fondamentale, monsieur Juifio, c'est pas vraiment le Torah, mais c'est Talmud. Talmud qui collabore plus pour nous sur Talmud, de Babylone Talmud, et en comparaison avec le christianisme. Merci beaucoup. Très bien. D'abord, le Talmud qui s'allie, c'est plusieurs ouvrages qui rassemblaient tradition juive aussi loin que qu'a remonté dans le temps. Et tradition, ça a remonté au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, et à bien des égards, dans Talmud, ou trouver des façons pour interpréter la Torah. Donc, c'est pas que opposé. C'est comme si la Torah, enfin, Torah, c'est la Bible, hein, la Bible juive, que vous considérez comme parole de Dieu pour vous. Talmud nan suggéré yo façon pour yo interpréter Torah. D'une certaine manière, comparaison n'est pas raison. Talmud nan c'est comme si vous t'avez dit l'ensemble des interprétations et des traditions qui font jurisprudence dans la culture juive, on nous dit comme ça. Et c'est ainsi donc que, puisque le Talmud a précédé
la secte chrétienne, Talmud nan à bien des égards commenté, et donc il fait commentaire sous croyance chrétien yo. Et ou gen raison, ça me trouve dans Talmud nan, li pas nécessairement favorable à christianisme. Et c'est normal parce que christianisme son secte juive qui à bien des égards blasphémé contre la Torah, dans le sens que vous présentez non Jésus, que statut li va supérieur à Moïse, ce qui en soi, c'est une hérésie pour le juif. Mais, l'homme te cité Talmud, l'homme te cité le nom cas précis. Talmud, non, dit nous, il explique nous que depuis le 6e siècle, l'œillon juif accusé d'hérésie, l'œillon juif accusé de blasphème, eh bien, dans la tradition, yo, juif là, pas doué gagner sépulture. Parce qu'on façon pour punir mort, de ce que l'ité renoncé à croyance orthodoxe, l'œillon hérétique, l'œillon blasphémateur mourit, eh bien, on jette son corps. On creuse n'importe où pour jeter col. Donc, toute l'idée que l'évangile parlait de Marie, Magdala, qui t'ava venu avec aromate, vin embaumer le corps de Jésus, moun qui écrit parti ça, tout simplement pas comprendre la culture juive. Li pas normal, li pas possible que un moun tant que Jésus qui mourit à la croix, donc li maudit, et nous connaît pour qui raison, parce que était blasphémé, parce que était sombré dans hérésie, du point de vue de la loi de Moïse, li pas possible, li tout simplement pas possible que yote vin baili honneur funéraire tant qu'on vin aromatiser quoi, l'impossible. Donc Talmud nan établi que depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'homme mon accusé d'hérésie et de blasphème ou pas gain droit à la sépulture. Et c'est avec ça pour montrer que c'est pour raison ça qui fait que yo postulé. C'est une hypothèse. L'idée de la résurrection de Jésus, c'est tout simplement parce qu'on ne savait pas où il était, où son corps était jeté, tout simplement. Oui. Prochain auditeur, Nabdou, alors bonsoir, dans l'air. Moi, parler et moi, nous, merci aux collègues qui remettent auditeur pour en pile, parce que parfois, on cherche une nègre dans le gouvernement pour briser nous. Mais je dis, c'est pantam, gardez-moi, on va pisser ou vous, dans le tout auditeur pour yo. C'est la vie qui me bat chambre, c'est de où tu fait nous un bagage comme ça. Mais tout ça. Non. Dis-montrer M. Salabdio tout c'est passé pour ça, Mrilo là, justement. Parce que vous connaissez, M. Dion Bagay, m'ba content qu'on dit m'ba gen droit. M'content que vous démontez monsieur. Même il croit là, mon démontez monsieur. Et vous gen droit démontrer si c'est possible. Faire ça pour moi, démonter monsieur dans Salabdio. M'ba pour tirer sur les zones. Démonter ça, le dire, montrer le c'est pas vrai. Allez-y, m'abtado. Alex. Pas attaquer. Démonter monsieur Mdou. Yon élément qu'on pas gagné, on ka dire encore. Si à ça tant d'acheter nam on va gagner on ka dire non. On va gagner on ka montrer le noir pour blanc de Salabdio non. Montrer Salabdio c'est pas vrai Mdou. Nous tellement fort confiance pour chercher bon bagage pour nous. Attendez, si vous faites ça, ma petite, moi, Mando et tout mon aptado, pas fait monte. Mando là, besoin démonter ça, monsieur Abdi, pour montrer que c'est pas vrai. Mais Alex, vous n'avez pas bon pour parler pour dire que ça a rien. Moi, dis suspend jouer, démontrer que c'est pas vrai. Sous par argument, sur notre affaire. Jour non non Jésus, oui, Alex. Mando, démonter, monsieur, pour moi, tant pis, faire ça, me supplier, pas jouer, me démonter, monsieur, dans Salabdi. Bon, moi, je ne pas laver. Ah, d'accord. Bon, ou pas d'argument. Excusez-moi, mon pas d'argument. Dès pour faire ça, on dit mon pas d'argument. D'accord. Je ne vais pas vous relais qui pas d'argument. Je vais tout le monde qui a argument. OK? D'accord. Mais me dit le mot, excusez-moi, que me dit ça, docteur, moi, des gens pour démonter. Oui, m'accepter. Hein, c'est du choc des idées. Oui, voilà. D'accord. Prochain auditeur m'a dit allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alex et docteur Fizene, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Docteur Fizene, j'ai une question pour vous et une commentaire. Alors, une question pour vous. Question pour vous. Pour qui ça, l'Église catholique se boule tout livre Newton? Est-ce que c'est vérité que ça baille, ça me fait dehors, ou bien c'est parce que c'est moi qui ça baille? Alors, c'est en pratique. Alors, après, répondons rapidement. Pratique pour les livres que l'Église considère comme hérétiques, qui aurait ça en histoire autodafé. Ça veut dire, chaque temps l'Église catholique estime que un certain nombre d'écrits qui pas conformes à ça le quoi,
eh bien, li boule œuvre moun nan, et parfois même li kon boule moun nan tout. C'était ce que l'inquisition te kon fait. Donc, ça que fait yo te boule œuvre Newton, et puis parmi d'autres œuvres aussi, c'est parce que Newton te kon affirmé des n'est-ce pas, des vérités scientifiques qui étaient allées à l'encontre de ça la Bible te dit et de ça que l'Église t'est considéré comme vérité. Mais ça sont pratiques très très courantes. D'ailleurs, ou réalisé autrefois, pour un livre publié, l'Église te doué ba ou ça olé l'imprimatur. C'est-à-dire, faut l'Église te bon droit d'être publié. Et si l'Église pas bon droit d'être publié, votre ouvrage était mis à l'index. C'est ainsi que, au Québec, par exemple, au Québec, jusqu'à tout récemment là, dans les années 60, pour moun publier un livre comme intellectuel, faut l'Église te bail imprimeur là, l'autorisation pour livre là imprimer, l'imprimatur. Et si vous arrivez à imprimer livre là quand même de l'autre côté, l'Église publie une liste de livres qu'on pas doué lire, que vous relé l'index. Ce livre est mis à l'index. Et pas si longtemps que ça, vous songez, en 2003, 2004, lorsque le livre du romancier Dan Brown écrit le Da Vinci Code, ou pas songer que le pape Benoît XVI te dit l'église, membre de l'église catholique, ou pas li livre ça, tant pris, parce que livre ça, après le détourner en deux fois. Qui affirmation que Dan Brown fait dans le livre là, c'est que Jésus t'ava marié et que Jésus a une descendance qui vivant toujours. Et ça, Dan Brown dit, ou trouvez dans plusieurs autres évangiles qui dataient du 1er et 2e siècle. Donc, et ça fait me parler d'obscurantisme de l'église. Donc, n'importe bagaille que l'église décide qui pas conforme à ça, l'il vle fort quoi, soit le persécuter auteur là, des moun tan kou Galilée était quasiment mis en résidence surveillée, ou bien le brûler livre, ou alors li mette livre là à l'index. Pratique ça, je dis c'est protestant qui fait li, ouais, on a sauté là, mon cher, pas goûter monsieur du tout, parce que Satan prend non monsieur. Et autrefois pour ça monsieur dit là, ou t'as brûlé déjà. Le frère, l'autre auditeur encore, un petit auditeur ça. Allô, bonsoir, ou dans l'air, on a peut-être. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bon, l'émission a été à peine commencée, nous attendons comment Pasteur Gonel a parlé de vous, et Pasteur Jean-Philippe, et ou même tout comme on parlait de lui. Dans un moment donné, est-ce que vous avez dit Pasteur Gonel a fait un travail sérieux ou bien c'est sans la paix? Tu vois, mais on bagaille que nous retrouvons dans l'esprit du protestantisme, son esprit de jugement. Ma vive au Canada, Pasteur Gonel a vive Miami, et me sorti dans la même ville avec lui, me grandi en Amérique. Mais au moins de tout à coup pour me porter un jugement sous ça l'a fait. Mais de quel droit? Qui est-ce qui bon droit établi comme juge Pasteur Gonel? Franchement, on nous éviter faire bagaille ça yo. En nous même haïtiens cultiver la tolérance. M'ka dit des choses que ou pas d'accord, c'est ton droit pour dire d'autres choses avec lesquelles m'pas d'accord. M'ka dit des choses que Pasteur Gonel pas d'accord et il dit li, Pasteur Gonel ka dit des choses que m'pas d'accord mais ça pas fait nous l'ennemi pour autant. Et on n'a bagay que m'te apprécié dans ça Pasteur Gonel habitué dit, il dit mon cher, Pasteur Visé me dit on paquet de bagay que m'pas d'accord avec lui, même reconnaître que c'est lui qui dit lui, seulement répéter ça le dit que monsieur c'est un chercheur et il était même utilisé le mot savant. Mais c'est pas parce que le dit ça de moins que le d'accord avec dans toute bagaille. Et c'est pas parce que le pas d'accord avec dans toute bagaille que me doit juger. Qui est-ce qui me doit juger? Et qui ça gagne? Plus mon à l'église, plus yo gagne esprit de jugement. Donc mon ami, si vous pensez que ou t'a bam doit juger Pasteur Gonel ou pas gain droit bam doit ça et même si ou t'a gagne, on t'a pour récuser ou doit ça. M'pas là pour me juger moun. Là pour m'évoluer avec moun indépendamment de ça moun nan quoi. Ça va? Ça s'appelle la tolérance. On apprend l'autre auditeur. Allô, bonsoir, ou dans l'air, on a peut-être. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je l'entends d'inviter ça, un livre Cavana qui écrit, je ne sais pas si invité à faire connaissance, bien le lit, et auteur ça déjà, ça fait mon rapprocher en pile de Cavana. Qu'est-ce que vous dites à vous? Est-ce que Dieu vous doit,
c'est même Dieu qui crée en grec là, il dit théos. Est-ce que c'est même avec théos. le théos, non? Oui. Non. Est-ce que nous avons dit Dieu Okay. doit théos? Oui. Non. Théos, c'est le mot générique. C'est le terme générique pour Dieu en grec, pas vrai, qu'on retrouve dans racine mot théologie. Et le grec te gagne une vision plurielle de Dieu. OK? Le grec te gagne une vision plurielle de Dieu parce que soit regarder, soit réfléchir sous histoire de la Grèce antique, là, regarder la mythologie grecque, te gagne plusieurs dieux. Et au fond, très techniquement, la Grèce, c'était plus son pays, enfin, c'est une civilisation énothéiste qui gagne un ensemble de dieux au pinacle duquel, l'ensemble ça, où vous trouvez Zeus, c'est pas vrai, bon. Maintenant, pour l'Africain, mais comme Africain pensé, Africain moniste aussi, hein? Le vaudou pas quoi dans Satan, le vaudou pas quoi dans diable. Ça veut dire, le vaudou, son spiritualité moniste, qui dit qu'on seul principe aussi, c'est grand maître là, pas vrai? Mais entre grand maître là et les humains, gagnent des entités spirituelles intermédiaires que nous relais les lois, que nous relais les esprits. Enfin, des équivalents de ça que dans le judéo-christianisme, il y aurait les anges. Mais, ou pas capable d'établir une similitude exacte entre le terme très générique théos en grec et la conception africaine de la divinité. Ou comment me nuancer, parce que, tu vois, le terme Dieu tel que nous comprenons aujourd'hui, il vient d'un terme presque occidental et puis infesté par la pensée judéo-chrétienne. Alors que la spiritualité africaine, oui, gagnons être créateur, que haïtiens et les grands maîtres, et entre eux, ce créateur et nous les humains, gagnons des entités spirituelles que nous les lois, que nous les esprits. Et donc, tu vois, c'est en gros façon ça que dans le vaudou, il concevoir le monde spirituel. On va prendre l'autre auditeur encore. Auditeur, allô, bonsoir. Ou dans l'air, attendez. Bon, et docteur Fils-Aimé, c'est docteur Desrosiers. Oui. Comme tout à l'heure, moi, très content de cette présentation-là et sur radio et que très content. Et moi, d'accord avec presque tout, je me disais tout à l'heure, presque 99% de sorties, c'est tombé à point. Mais c'est besoin de faire un éclaircissement sur l'Africain et spiritualité. L'Africain et en Haïti et spiritualité. Oui, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et Baudouin aussi que Baudouin en Haïti, il y aurait les grands maîtres. Et une question, c'est pas une amnésie ou bien pas connaître que Haïti aurait les vaudous grands maîtres, quand bien que le Dieu omnipotent, bien que tout croyant seul Dieu, que ce soit chrétien, que ce soit vaudou, que ce soit n'importe quelle religion, pas qu'à bien de Dieu. Ou pas qu'à bien Dieu vaudou, Dieu chrétien, Dieu ceci, son seul Dieu gain. Tout le monde croit dans monothéisme. Deuxièmement, non que d'aimer les dieux dans le vaudou et même à l'église catholique aujourd'hui, soit allons l'église catholique au Bénin, ou à ce dit Maou. Oui. Le mot c'est Maou, qui est le Dieu tout-puissant, omnipotent, et Haïtien lui-même utilise le mot Maou en tout. Mais son mot Maou qu'il utilisait pour des raisons indéterminées qui pas vraiment entrer. D'ailleurs, ou pas supposer vénérer, ou pas supposer parler de Maou, de Dieu tout-puissant du tout, dans l'église et dans le vaudou. Parce que Dieu est tellement distant, ça fait que son souci tout à l'heure, il y a des esprits intermédiaires que malheureusement, on parlait de dieux dans le vaudou, il n'y a pas de Dieu dans le vaudou. Il y a des esprits intermédiaires, oui, bien sûr. Des divinités. Alors c'est ça seulement que j'ai besoin. Et non, nous tout à fait d'accord. Peut-être que tout à l'heure là, dans mes envolées, n'était peut-être pas aussi nuancé que Nuansouyo, qui est très exact d'ailleurs, mais nous d'accord, tout à fait d'accord avec façon qu'on présentait de la bravo, docteur Desrosiers, et son honneur pour moi de gagner comme auditeur. Pour le sujet que nous parlons de Torah. Oui. On parlait de Tamoul, on parlait de Torah. Oui. La notion de religion est étrangère à la Torah. Okay? Le judaïsme,
la notion de religion est étrangère à la Torah. Oui. Qui parle de Dieu, du peuple juif, de la terre promise. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le judaïsme n'est pas une religion. C'est une religion, c'est une vision du monde. Même avec Vaudou. Le Vaudou n'est pas une religion, c'est une vision du monde, une manière, par exemple, d'envisager le rôle de l'homme et dans l'histoire. Bon, c'est pas une religion. Mais ouais, je suis tellement d'accord avec vous que l'homme récusé à la Bible le titre très pompeux de parole de Dieu m'expliquait au nom de quoi. Me dit que la Bible pas qu'à parole de Dieu parce que c'est reflet de vision du monde en communauté, dans un contexte précis, dans un espace-temps très, très précis. Maintenant, nuance que m'tava poté dans propos so diyan, si on demande un juif jodi, est-ce que judaïsme, son religion, la répond oui. Et si le mando qui fondement religion juive là, la rapidement aussi, c'est la Torah, c'est l'instruction de Moïse. Alors, oui. Donc c'est seul ça m'da qu'à ajouter à Saudio, même d'accord avec Saoudien. Donc on parlait de Saint-Augustin et Africanus, qui était un Africain. Oui, qui était de l'Afrique du Nord. Hein? Oui, il était africain. Oui, bien sûr. À cette époque, il y était africain là-dedans parce qu'il y avait l'invasion de Arabio qui finit, mais il y avait des Africains parce que sa mère était africaine, noire. Oui. Et alors, quoi que l'invasion par... Oui, bien sûr, Saint-Augustin est africain, il est né en Afrique du Nord. Mais invasion qu'on parle là, c'est invasion de qui par qui? Non, je parle de l'invasion de l'Afrique du Nord par... Ah, d'accord, bien sûr. L'invasion de l'Afrique du Nord, parce que ces gens-là ne sont pas des Africains, par exemple. Tout est maghrébien, c'est des gens qui sont mélangés et c'est des métis entre Africains et Arabes. Oui, mais ils ont quand même le sang africain puisque ils sont sur ce continent que nous considérons comme africain, comme Afrique. Et là, nous parler d'arabe, nous plus référer à une langue qu'à autre chose. L'Arabie fait référence à l'ensemble des peuples qui parlaient, qui partageaient la langue arabe. Non, on est d'accord. La question sur la Bible, et la Bible, il y a des secrets dans la Bible, je crois, et malheureusement, nous connaissons que j'en suis tout à l'heure, que la Bible a été adultérée. Je mets ton paquet de barres là-dedans, c'est pas ça. Ils manipulé les gens, ils ont enlevé, les chrétiens et catholiques plutôt, ont enlevé 14 livres dans la Bible pour des raisons déterminées. Et beaucoup plus, oui. Et là, donc, à peu près 14. Par contre, 14 aussi. Mais l'essentiel, c'est que ils ont tiré les livres, que les apocryphes, exact. Mais c'est-à-dire que c'est pour montrer que, comme tu avais dit tout à l'heure, que d'abord, pour moi-même, la religion chrétienne, c'est la religion africaine qui a été posée même dans le monde qui vient en Afrique. Je prends toute matière première africaine, parce que l'Africain est spiritualité, c'est comme si c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ça veut dire que l'Africain est émotionnel et l'Africain est religieux dans son principe. L'Européen ne l'est pas. Pas par hasard, lorsque là, c'est qu'il a recherché paix africain pour venir faire des messes en Europe. Ou bien au Canada, en Amérique. L'Africain, la religion chrétienne est essentiellement. La Bible parle des Africains. Et ils ont changé de nom, ils ont changé de bataille. Et puis ils ont mis des gens pour voir que c'est eux-mêmes qui mettent religion. Mais c'est une religion qu'ils ont puisée en Afrique. Et puis, ils viennent remettre tout l'autre forme. Mon cher docteur Desrosiers, je suis trop content d'échanger avec vous dans l'autre plateforme. Et mon cher, je suis hâte pour ça. Et ça promet d'être très fructueux. Oui. Okay, merci, docteur Desrosiers. Une question, comme on le voit moins par texte, m'appelle exactement Jean Lia. Et docteur Fils-Aimé, lui dit question, quels sont les éléments et aspects de la cosmogonie africaine qui expliqueraient la connivence avec la traite orientale, la traite interne et la traite atlantique? Oui. C'est une très bonne question. Ouais. Mon a supposé plusieurs bagailles que Européens fait nous rentrer dans la tête. Par exemple, les supposés, ça l'on traite
intra-africaine. Et c'est ça, Européen, qu'on dit, pour lui justifier le fait qu'il prend Africain, lui mène lui en esclavage, parce qu'il dit, écoutez, entre nous-mêmes, nous qu'on pratiquer l'esclavage tout. Bon. Pas gagner des écrits fiables. Ça veut dire hors de tout doute raisonnable qui attestait pratique d'esclavage par des Africains sur les Africains. Nous connaissons Arabio, qu'on prend esclave Vanyo, entre autres, n'est-ce pas, pendant l'Empire romain. Donc ça, son première hypothèse, son premier postulat que m'pas fin partager. Maintenant, qui élément que nous trouvons dans la cosmogonie africaine qui va justifier l'esclavage? Aucun. Puisque, quel que soit aspect dans la spiritualité africaine qu'on considère, il y a tout soutenir que tout peuple sous la terre, il y a un seul créateur. Tout peuple sous la terre, c'est frère et sœur. Et il n'y a pas même établi hiérarchie que nous trouvons en Occident entre garçons et femmes, qu'on trouve dans la foi judéo-chrétienne. C'est garçon qui doit diriger l'église, pas femme, etc. Parce que c'est femme qui te séduit garçon va supérieur, femme va être faible. Au contraire, dans la spiritualité, dans la cosmogonie africaine, n'est-ce pas, les humains non seulement sont égaux, mais entre les sexes aussi, il y a complémentarité et non pas supériorité. Donc, tu vois, Isaac me dit que pas de mémoire comme ça, le m'a regardé tout ça me connaît sous cosmogonie que me trouver dans la spiritualité africaine, on pas trouver aucun élément qui va justifier un esclavage d'Africains par des Africains. Prochain auditeur, Nabdou, allô, bonsoir, ou dans l'air, Nabdou. Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alex, nous saluons. Nous saluons invité. Parce que je me dis qu'il n'est pas ni protestant, il n'est pas ni vaudouisant. Mais moi, après nos bagages là, on te dit, après tout, monsieur, on te dit que nous devons bailler le conseil ou bien nous sommes capables de poser une question. Moi-même, son conseil que je veux bailler. Le conseil que je veux bailler là, c'est que, m'a dit, monsieur, puisque je ne vais pas finir dans le bien, parce que je ne vais pas carrer le pasteur, je ne vais pas carrer le vaudouisant. M'a dit comme ça que il est mieux pour ta repentir, accepter Jésus comme tu veux le merci. Il t'a mieux pour me repentir, pour me accepter Jésus comme sauveur personnel. Mais ça me répondre à Zami. Là, nous dit Jésus sauvez-nous. De qui ça, Jésus sauvez-nous? Jésus sauvez-nous de quoi? Là, nous dit, bon Dieu, Jésus pardonne, enfin, sauve-moi de péché. Mais nous imaginez, on auditeur qui sont parlé de cosmogonie. On nous réfléchit sur la cosmogonie chrétienne. On nous réfléchir. Nous avons bon Dieu d'amour qui c'est papa, pas vrai? Bon. C'est lui créé. Lui créé avec des imperfections. Et puis voilà que pour lui corriger imperfection dans moi, lui prend yon petit que le gagne, lui tue le son quoi. Mais vous pensez ça fait sens? C'est de la violence. Moi, chaque tout le monde dit, mais écoutez, il souhaitait me repentir pour m'accepter Jésus comme sauveur personnel, mais de qui ça m'a pas besoin de sauveur? Comment bon Dieu que papa fait me grâce? Auditeur là qui saute parler là, me penser son père de famille. Eh bien, moi-même, j'ai 4 petites filles, rapport comme papa avec Timoun Mwenyo, li pas basé sous grâce. Un père ne fait pas grâce à ses enfants. Un père aime ses enfants. Un père ne fait pas grâce à ses enfants. Un père accomplit ses devoirs vis-à-vis de ses enfants. Qui a fait à d'autres ça? Péché, mais c'est bon Dieu créé avec péché. Pourquoi ça bon Dieu pas créé parfait? Voilà que, bon, montre un bagage, amis. Soit lâche ton téléphone cellulaire. Et puis, quelques temps après, on finit acheter là où un téléphone cellulaire a des défauts de fabrique là-dedans. Est-ce que c'est ou qui est responsable des fois ou bien on va porter téléphone dans bas et mettre li? Bon Dieu créé avec des imperfections, mais là pour reprocher que mais parfait. Bon Dieu créé avec des imperfections. Donc si gon faute c'est li pour qui potel, on voilà que bon Dieu dit pour le pardonner, la tu yon graine petite li gagne, mais dit bon Dieu t'en prie qu'un petit tout, c'est criminel, tu peux pas tuer ton fils pour moi. Donc on pas besoin de sauveur. Je ne crois pas au péché. C'est quoi cette affaire de péché? On croit tout simplement à des expériences. On croit à des apprentissages. Dans la vie, nous fait expérience. Il y a une expérience qui fait me pleurer. Il y a une expérience qui fait me rire.
Même pas quoi dans péché. Jésus pas mourir pour moi, il mourir pour tête li. Jésus t'est accusé de blasphème et d'hérésie. Tout le monde qui t'accusé de blasphème et d'hérésie dans la culture juive, n'est-ce pas, au 1er siècle, li mourit, Jean ouais Jésus mourir. Soit yo tape lapidel, ou bien il tape mourir sur un croix. Mais quelle est cette affaire, Jésus mourir pour moi? Ok, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix à son Père. Mais quelle est cette transaction macabre? Vous dites, oui, bon Dieu t'exige un prix, mais bon Dieu t'exige un prix par qui? Pour qui est-ce? Donc, m'pas pas besoin de sauveur, mais c'est un pile amis, d'accord? Et puis, m'pas pas fâché, non, seulement expliquer où. Voilà. Nous allons prendre l'autre auditeur encore. Auditeur, allô, bonsoir, ou dans l'air. Auditeur, allô, bonsoir. Vous avez pris son bas jeune. Oh, ok. Auditeur, allô, bonsoir. Me mal prendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allez-y. Bonsoir, docteur Fidélé. Et c'est vrai ça pour voir la ton seul bagage avec l'équipe ça pour faire. Ou prend un paquet de bagages, il dit dans plus de questions on est capable de poser, mais aussi tellement rentrer dans plus de bagages, débat c'est que on capable de répondre aux questions, mais il pas content. Une question que et très très apprécié ça et les sons sont pour toujours là. Moi seulement j'ai besoin qu'on est qu'on lire un livre sur les Solène Legacy avant et deuxièmement c'est que le problème que moi j'ai et peut-être capable d'aider moi étudiant en film en centre de recherche. D'ailleurs pourquoi qu'on connaît c'est une bataille, c'est une guerre pour lire ça ou la Bible là. Et si que les pasteurs veulent raconter l'histoire du Sakina ou lui Sakina mais ou c'est la Bible dans côté qui est qui cette compilation ça yo et qui blanchissage yo fait la dingue et avant même yo moun pas de droit porter la Bible même dans mais tout et qu'on est capable porter le qu'on y a nous pas même connaître l'histoire avec que nous connaît qu'on est capable connaître parce que ça peut remarquer depuis en Babylone les noirs a subi pour jusqu'à présent et par les Européens blancs qui baillent l'église chrétienne qui est l'église chrétienne et au fait nous comprenons même l'église chrétienne Christ n'a pas été créé le fait si c'est Christ parce qu'il pas consulté non plus tout il pas même créé le christianisme son pas ni Flavius qui t'a créé ça avec nous parler plus bas mais parler ou t'as pas plus bonne planification plus qu'on gagne quoi dans même et que son chercheur courrier son docteur courrier moi t'as même qu'on est pour expliquer nous de Babylone jusqu'à Kounia là surtout pour le peuple noir lorsque tel que on a parlé de civilisation grecque en fait moi bien content pour venir à question parce que si pourrait que nous ayons à discuter même blaguer pas si ça vous capable d'expliquer nous les gâchis qui étaient gagnés de Babylone lorsque peuple la mathématique tout science qui sont fait là au sorti pour faire nous connaître que c'est nous pas connaître il y a bon nom Dieu yo vient présenter nom Dieu et puis qu'on y a zombifié nous tel que au prend petit nous connaît bataille qui était gagné la Grenada côté nous sorti qu'on y a le prend tout même au prend la au Brésil au prend le petit tout la madame au Haïti au prend le tout cette histoire chaotique d'accord et c'est là au fond